Bienvenue mesdames et messieurs à suivre le magazine TT Mazingira. Dans cette série Mine, genre et inclusion, pour ce premier épisode, nous parlons du travail des enfants dans les sites miniers en République démocratique du Congo. À la présentation de ce magazine, je suis Daniel Makassi. Je reçois aujourd'hui Nathalie Bondele qui est point focal thématique mine au sein de l'ONG Asobic. Bonjour madame Nathalie. Oui, bonjour monsieur Daniel. L'ONG Asobic est une organisation non gouvernementale spécialisée dans le développement des milieux ruraux. Cette organisation est basée dans la province du Sud Kivu. Dans un article publié par le média en ligne actualité.cd, il est indiqué que plusieurs enfants vivent un calvaire dans le mine du Katanga. Ces enfants qui se comptent à des milliers sont présents soit pour creuser, pour laver, pour trier et transporter des minéraux qui font la richesse du Lualaba et du Haut-Katanga, indique ainsi Anto Moulanga dans son enquête. Pour enchérir, Auguste Mutombo de l'ONG Alternative Plus cité par actualité.cd indique que certains enfants présents dans des mines à ciel ouvert sont âgés de 5 à 14 ans. La loi de 2009 portant protection de l'enfant, son article 53, précise les pires formes de travail des enfants qui sont interdites. Il s'agit ici des travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la croissance, la sécurité ainsi que l'épanouissement, la dignité ou la moralité des enfants. Vous avez des avis ou des commentaires par rapport à ces magazines aujourd'hui, n'hésitez pas de nous écrire au plus 243 99 15 96 081. Plus 243 99 15 96 081. Nous recevons Madame Nathalie Bondele, point focal thématique mine au sein de l'ONG Asobic depuis la province du Nord Kivu, pour nous parler du travail des enfants dans les sites miniers en République démocratique du Congo. La loi congolaise est contre le travail des enfants. Pourtant, plusieurs rapports dénoncent la présence des enfants dans les sites miniers. Pourquoi cette persistance de ces phénomènes? La place de l'enfant n'est pas dans des carrières. La place de l'enfant est à l'école. Comme indique le code minier dans son article 299 qui parle des violations des droits humains, les enfants sont illicites à l'exploitation et à la commercialisation des produits miniers. Si ces phénomènes persistent à nos jours, c'est parce que cette loi n'est encore applicable à la hauteur pour traquer tous ces gens qui font exploiter les enfants dans des sites miniers. Quel est l'impact du travail des enfants dans les sites miniers sur leur éducation? L'avenir de tous ces enfants est sombre. Le minerai est épuisable, le minerai fini. Une fois le minerai terminé, quel sera leur avenir? Parce que l'avenir de l'enfant est fondé au bas de l'école à travers l'éducation qu'elle est en train d'acquérir pour préparer sa vie future. C'est un problème vraiment préoccupant qui nous demande à beaucoup travailler pour que ce phénomène-là des enfants dans des carrières puisse baisser, vu que le taux est en train de galoper tous les jours des phénomènes des enfants dans les mines. Loin des sites miniers, quelle action devrait être mise en place pour mettre fin au travail des enfants dans les sites miniers? Il faut seulement sensibiliser les parents. Si un parent est sensibilisé, comprend que l'avenir de l'enfant est à l'école, je ne pense pas que le parent peut accepter voir son enfant aller dans des activités minières. Il faut sensibiliser les parents, le faire voir que l'activité minière par rapport à l'âge de l'enfant a des impacts négatifs. Donc, il faut travailler beaucoup avec les parents et une fois les parents sont sensibilisés, peut-être on va arriver à réduire les taux des enfants dans des activités minières. Votre organisation a-t-elle déjà mené des enquêtes sur le nombre d'enfants présents dans les sites miniers au Sud Kivu? Oui, le rapport est en cours. Nous sommes dans le territoire d'Uvira, précisément à Katogota. C'est là où nous travaillons et ce phénomène est vraiment récurrent. Il y a trop d'enfants dans de différents sites. On est en train d'y travailler déjà. Une fois le rapport est disponible, nous allons vous partager. Que recommandez-vous aux coopératives minières, aux creuseurs artisanaux, au ministère des Mines pour mettre fin à la présence des enfants dans les sites d'exploitation minière? Les acteurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement des minerais
qui sont en train d'utiliser des enfants pour leurs propres intérêts. C'est là et aussi un manque à gagner pour l'État. Nous les appelons un peu au changement de mentalité parce que tout commence aussi par là. Pour le bien-être de la communauté. Recommandation au niveau du ministère des Mines, nous les appelons tout simplement à faire appliquer la loi. Et nous n'allons plus revoir les enfants dans des sites miniers une fois la loi est appliquée. Parce que la loi est claire, le code minier est clair. Une fois on exploite les enfants dans des activités minières, il y a des pénalités prévues pour ça. Raison pour laquelle les différentes organisations mènent toujours des études, publient des rapports sur ces phénomènes des enfants dans des sites, qui n'est pas une chose à féliciter, qui n'est pas une chose louable. Et nous tous, nous sommes préoccupés de ça pour l'avenir de nos enfants et pour voir aussi un Congo meilleur dans les jours à venir. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est l'espoir de demain. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, et merci pour vos questions. Merci, Madame Nathalie Bondé. Le point focal thématique mine au sein de l'organisation ASOBIC, une organisation non gouvernementale spécialisée dans le développement des milieux ruraux dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Nous parlions avec vous du travail des enfants dans les sites miniers en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce magazine TTA Mazingira. Aujourd'hui, pour cette série Mine, genre inclusion, vous pouvez nous écrire au plus 243 99 15 96 081 plus 243 99 15 96 081. J'étais Daniel Makassé, la présentation du magazine TTA Mazingira. On se fixe rendez-vous pour la prochaine fois.